Bonjour, bienvenue sur la chaîne, c'est l'épisode 4 du Flowstube aujourd'hui. J'ai des projets en cours à vous montrer évidemment, des nouveaux projets que j'ai commencé, projets d'automne que j'ai commencé récemment, des plans pour des futurs projets de saison aussi, et puis quelques achats. Donc c'est parti. On va commencer avec mon projet d'été que j'ai un petit peu lâché ces dernières semaines parce que j'aime trop l'automne et que j'avais plein de projets d'automne à commencer. On en avait parlé dans la dernière vidéo, je vous en avais présenté pas mal. Du coup, vous verrez tout à l'heure lesquels j'ai vraiment commencé ou pas, mais je pense que vous vous rappelez de ma poule d'été. Voilà où j'en suis. Je vais peut-être commencer, je vous remettrai la photo de à quoi c'est censé ressembler à la fin. Je vous mettrai aussi la photo de là où j'en étais la dernière fois. Je suis encore nouvelle dans le Flowstube, j'avais trop hâte de vous montrer, j'ai quand même bien avancé. Ça y est, on voit la poule. La dernière fois, il n'y avait que le tour et les plantes. Là, ça y est, on aperçoit quand même une petite poule d'été. Il y a à peu près 2000 croix et il y en a 4400 et quelques à peu près, donc je suis à peu près à 47%. J'ai quand même plutôt bien avancé, parce que la dernière fois, j'en étais à, je sais plus, 20% par là à peu près. C'est toujours ma toile Aïda 14 CT légèrement bleue, même si ça se voit pas très bien à la caméra, qui est douce et qui est très agréable à travailler. C'est un projet avec normalement 25 couleurs, mais je vous avais dit qu'il y avait plein de fleurs qui étaient censées être roses et que j'aimais pas trop, et que j'avais prévu de les remplacer par les mêmes tons de jaune et d'orange que vous voyez pour ces deux fleurs-là. Donc les deux que j'ai faites ici, ça c'est les couleurs prévues. Et du coup, les détails roses, du papillon qu'il y aura par là, ou des autres fleurs, je m'en suis pas encore occupée. Il faut que je fasse la conversion. Je voulais voir déjà si les tons d'orange, jaune prévus me plaisaient. C'est plutôt le cas. Donc les autres fleurs ressembleront à ça. Mais comme je vous disais, là ça fait presque un mois maintenant que j'ai déjà mis ce projet de côté un petit peu parce que j'ai poussé le plus possible, et arrivé le 12 septembre, quand la météo a commencé à changer, je me suis dit non, ça y est, il faut que je passe sur les projets d'automne. Donc petite poulette a été relayée dans son sac à projet, et je l'ai pas ressorti. Là, de l'avoir quand même bien avancé comme ça, c'est pas exclu que je la ressorte quand même avant l'été prochain, hein. Vraiment, je brode aux envies. Mais c'est vrai que j'aime bien l'idée des projets d'automne. Et comme je disais l'autre fois, l'automne c'est quand même une jolie saison pour les gens comme nous qui aimons les loisirs créatifs. Je pense qu'on est à peu près tous d'accord là-dessus. Donc, Poulette va attendre un peu. Je peux vous remontrer la palette de couleurs parce que j'avais sorti mes fils, donc j'ai trop hâte d'utiliser tous les bleus. Là pour l'instant, je les ai pas vraiment croisés. Euh, tout ce qui est blanc, taupe, marron clair, tout ça c'est pour la poule justement. Vert, je crois que j'ai tout fait. Ou il reste peut-être quelques tout petits détails verts par-ci par-là, mais et puis les jaunes orangés pour les fleurs, du coup, euh, ça va être très bien, hein. Elle est très jolie, hein. J'aime beaucoup ce projet. C'est juste que j'avais envie d'un peu de changement, donc pour l'instant, projet en pause. Mais voilà, il sera très joli quand il sera fini, c'est sûr. Et la poule, c'est le seul projet sur lequel j'ai travaillé courant septembre que vous aviez vu dans des épisodes précédents. Le patchwork arc-en-ciel, je ne l'ai pas retouché récemment. Euh, et puis mes squishmallows non plus, par exemple. Par contre, j'ai commencé des projets d'automne, du coup. Ça, c'est sûr. Dont un que je vous avais présenté la dernière fois. Je vous avais dit que je l'avais acheté, que j'avais acheté les fils, que j'avais acheté. Enfin, que j'avais deux toiles, j'hésitais un peu. J'ai choisi. J'ai commencé. Je parle du projet Autumn Still Life que j'ai acheté chez All Forest, donc je vous montre à quoi c'est censé ressembler, et je le trouve magnifique. Je vous mets pas de photo de là où c'en était la dernière fois, puisque ce n'était pas commencé, donc je vais vous montrer directement là où j'en suis. J'ai commencé par le milieu. J'ai pris donc la toile Aïda sable dont je vous avais parlé, que je vous avais montré vite fait. Je trouve qu'elle va super. C'est mon Q-Snap, je crois que c'est mon Q-Snap DMC, je sais plus, j'en ai deux, peu importe. Ça marche plutôt bien. Et puis, que je vous donne un petit peu de data, c'est un projet qui fera 179 croix de long pour 159 de haut, donc c'est un peu plus ambitieux que ceux que j'ai déjà.
Sur de l'Aïda 14 comme ça va représenter 32 cm sur 29. Donc le coupon est parfait. C'est un projet avec 9 couleurs DMC. J'aime bien en fait, je crois que j'aime bien les projets avec assez peu de couleurs comme ça, avec ce genre de... je sais pas comment m'exprimer. Ce genre d'aménagement des points avec... C'est assez aéré. Je pense que vous voyez la petite citrouille verte, on voit très bien. C'est assez aéré. C'est uni. J'aime beaucoup ça, c'est très agréable, comme ça on change pas son fil trop longtemps. Les projets où tous les points se touchent, enfin les full coverage et tout, je pense que je suis pas sûre de faire ça un jour dans ma vie, quoi. Ça m'attire pas du tout. C'est très très beau, hein, attention, mais j'aime bien comme ça, je trouve vraiment ça très agréable de broder comme ça. Donc j'ai commencé par le tournesol qui était en plein milieu. Voilà, je me suis arrêtée en plein milieu de la grosse citrouille parce que j'en avais marre du orange, j'ai commencé les feuilles. Je l'ai pas touché ces 2 dernières semaines, je crois, mais voilà, j'avais quand même plutôt bien avancé. Ça représente 1556 croix, très précisément, et à peu près 14%. Donc c'est déjà pas ridicule. C'est un projet que j'ai pu mettre sans souci sur l'appli Pattern Keeper. Ça marche très bien, donc ça c'était chouette aussi. Vraiment, je pense que c'est mon style de broderie préféré, avec, voilà, comme je disais, peu de changements de couleur, des choses assez aérées comme ça, assez géométriques. Vraiment, je trouve ça très très beau. Je suis contente du choix de toile aussi. Non, ça se passe très bien. Ça se passe très bien, donc là, non, j'allais dire ce week-end, mais non, ce week-end j'aurai pas le temps, mais je voudrais bien finir quand même la citrouille et puis la feuille là. J'ai même laissé un fil en route, je fais jamais ça d'habitude, mais là je me suis arrêtée en plein milieu, allez savoir pourquoi. Pour l'instant, je suis très contente de ce projet, vraiment ça se passe très bien. Rien à reprocher, donc de vous le montrer là, ça me remotive un peu et je pense que je vais m'y recoller dans la semaine prochaine, très certainement. J'ai commencé un autre projet, mais curieusement, je vous l'avais présenté vaguement la dernière fois, enfin ça faisait partie des modèles que j'ai achetés, que je vous ai présentés dans l'épisode 3, mais en fait j'avais oublié que j'avais déjà acheté les fils. Je vous les présentais en vous disant oh, je le ferai peut-être en octobre pour Halloween et tout, machin. Mais en fait j'avais déjà acheté les fils, donc je l'ai commencé. Et je parle du cercle de Pokémon Spectre de la boutique Colorfully Sarah, que j'aime beaucoup. Je sais pas si vous vous rappelez, j'ai acheté quasi tous ces modèles de Pokémon par type comme ça. Je suis dans une grosse période Pokémon en ce moment, cherchez pas. Et du coup, bah là, forcément, Halloween approchant, il fallait absolument que je commence les Pokémon Spectre. Donc, j'ai déjà bien avancé, voilà où j'en suis. Ça rend bien, je suis très contente. Je suis très contente. Du coup, que je vous donne un peu de data, c'est ma toile, ça se voit pas bien, mais c'est ma toile Zweigard grise, c'est de l'Aïda 14. Je vous l'avais montré la dernière fois, j'avais acheté un coupon, les coupons sur la maison du Canva, je crois que c'est du 54 par 50, un truc comme ça. Donc bah, je l'ai découpé et j'ai prévu 2 projets, parce que ces modèles-là de Colorfully Sarah, ça tient sur des cercles de 23 à peu près, 23-25 cm. Donc je vais pouvoir en faire 2 dans le coupon. Et j'ai commencé celui-là avec, je vous l'ai présenté l'autre fois, mon nouveau tambour, que j'aime beaucoup. Je crois que pour l'instant c'est mon préféré, parce que c'est avec celui-là que j'arrive à avoir une tension de la toile qui est quand même solide. Moi j'aime bien du coup quand c'est assez très tendu. Et bah, c'est celui-là qui tient le mieux la tension de toutes les formes que j'ai. J'en ai des ronds, j'ai des Q-snap, et bah, c'est celui-là que je préfère pour le moment. Donc je me suis bien installée là, j'ai commencé, bah pareil, j'ai commencé au milieu. Et ça se déroule très bien. Donc j'ai fait un mélange je pars sur une couleur, j'en fais le plus possible, et après je reviens et je remplis les Pokémon. Donc les 2 du milieu là sont complètement finis. Celui-là aussi. Skelnox aussi est fini. Baudrive, il manque juste un peu de jaune ici, mais enfin rien de très grave. Et puis Polycombre est fini. Et là je crois que c'est mon préféré, Pitrouille, je le trouve trop chou. Mais je peux pas monter jusqu'en haut là, je tape déjà contre le tambour, donc enfin que je le remonte un peu, mais je vais faire le plus possible ici. Il y a plein de petites étoiles vertes, n'importe quoi, de petites étoiles violettes comme ça à compléter au fur et à mesure aussi. Je trouve ça très choupi. Vraiment, je m'amuse beaucoup avec ce projet. Il y a des couleurs, autant les autres
cercle de Pokémon de la boutique. Euh, Niveau couleur, c'est plus uni. Là, comme c'est des Pokémon Spectre, bah, il y en a un peu de toutes les couleurs. Il y a une bonne dominante de sombre et de violet. Ah, le seul truc bizarre niveau couleur, je sais pas si ça se voit, mais le. Non, vous verrez pas, je pense pas, mais moi je vous le dis. La couleur, c'est pas du noir en fait, la couleur de bordure de tous les Pokémon. C'est une espèce de marron très foncé, mais qui est quand même clairement marron, quoi. Donc là, avec les bleus, de près, je trouve pas ça très fun de loin, c'est pas choquant du tout. Sur Baudriff, c'est moins choquant, sur Skelnox aussi, mais sur Polycombe, là au début, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette couleur On peut pas le confondre avec un noir, quoi. C'est vrai, de près, c'est vraiment marron quand même. Donc au début, j'ai été un peu dubitative. Après, pour les autres, voilà, pour Pitrouille, ça ira très bien du coup. Pour Polycombre, honnêtement, je suis pas. J'ai failli repasser sur un. J'avais du gris très foncé ou du noir noir, j'en ai aussi évidemment. Je me suis posé la question, sincèrement. Et puis, bon, j'ai fait confiance. Pour les autres Pokémon, honnêtement, je pense que ça ira. Mais pour Polycombe, là, le contraste avec le bleu me plaît moyennement. Mais bon, de loin, ça va. De près, c'est un petit peu choquant. Mais de loin, ça va mieux. Euh, je suis bien contente quand même. Ils me plaisent vraiment beaucoup. Euh, et puis, qu'est-ce que je vous ai pas dit? Il y a 30 couleurs en tout, mais certaines sont utilisées que pour une dizaine de croix, donc j'ai pas tout découpé, fait un trifil et tout. Pour l'instant, je pioche dans un sac, ça ira très bien. Euh, j'en suis à 25% déjà. J'ai fait 1315 croix et ça représente 25%, donc ça avance assez vite quand même. J'ai un petit peu galéré avec la compatibilité du PDF sur Parton Keeper. J'ai eu besoin de rentrer les couleurs, il a eu du mal à lire les symboles. Et du coup, ça me le met pas en noir et blanc, ça me le met en couleur. Et bon, je peux quand même, heureusement, je peux quand même marquer les points que j'ai faits. Donc au fur et à mesure, les symboles s'effacent pour me laisser juste les couleurs unies. Donc ça marche, je veux dire, mais ouais, je préfère quand le modèle est en noir et blanc et qu'au fur et à mesure des croix que tu as fait, bah, ça apparaît en couleur sur l'appli. Je préfère comme ça, on se rend mieux compte de la progression et tout ça. Donc j'aurais préféré, mais sur ces modèles plus anciens, voilà, les PDF sont pas complètement compatibles. Mais bon, ça fonctionne, ça fonctionne. Je crois que je vous ai tout dit pour ce modèle-là, voilà, qui me plaît beaucoup. Euh, L'idée, ça serait peut-être de mettre le paquet et de le finir d'ici Halloween. Là, je filme, actuellement, on est le 11 octobre, donc c'est faisable. Je réfléchis au moment où je vous dis ça. Ça me paraît faisable. Vraiment, je m'amuse bien sur ce modèle, donc ça me paraît faisable. Réponse au prochain épisode, vous verrez où j'en suis. Voilà les projets sur lesquels j'ai travaillé, donc début octobre, courant septembre. J'allais dire c'est tout, mais honnêtement c'est déjà pas mal. Du coup, je peux vous parler maintenant des projets que je pense commencer. Bah, y en a un que j'avais évoqué déjà dans le dernier épisode, c'est le projet Forêt d'automne de Colorfully Sarah aussi. Du coup, c'est celui-là que je vais faire sur le restant de toile grise, la même sur laquelle j'ai fait les Pokémon. J'ai déjà acheté les fils, je peux vous montrer les fils. Je vous dis qu'il est prêt à commencer. J'ai même préparé mon trifil et les fils DMC. Euh, Si ça c'est pas une belle palette d'automne, je ne sais pas quoi vous dire. Là j'ai un côté plus marron, jaune, doré, moutarde. Là j'ai du vrai rouge, du vrai orange très très vif. Euh, J'aime beaucoup cette palette, moi ça me plaît beaucoup. Il y a quelques couleurs que j'ai pas mises là parce que c'est des couleurs euh, moins vives et beaucoup moins utilisées dans le modèle, c'est surtout ça. Donc j'avais pas envie de découper toutes les chevettes pour pas grand chose, que celles-là elles sont vraiment beaucoup utilisées, donc ça va être très bien. C'est les trifils que j'ai achetés sur Amazon dont je vous parlais l'autre fois, avec du washi tape et puis un marqueur acrylique pour noter les numéros des MC dessus. J'aime plutôt bien fonctionner comme ça marche pas mal avec moi. Donc bah, le projet est prêt à commencer, quoi. La toile est choisie, les fils sont découpés, le modèle est acheté. Euh, Ça ira très bien. Donc c'est à peu près, pour vous redonner un peu de data, c'est à peu près les mêmes dimensions
que le cercle Pokémon, Colorfully Sarah, elle les présente tous comme ça, en rond. C'est du 90 croix par 90 croix en diamètre à peu près, 23 couleurs en tout. La toile, bah, comme je vous disais, c'est la Zweigard Aïda 14, gris très clair comme ça. Et là par contre, comme c'est un de ces modèles beaucoup plus récents, le PDF est parfaitement compatible avec Pattern Keeper. Ça me l'indique bien en noir et blanc avec les schémas. Si je clique, ça colore, voilà, donc incroyable. Ça va être très propre, ça va être très agréable à faire. Je vais certainement commencer assez bientôt, autrement dit. Et puis pour finir, bah, c'est un projet que je pense commencer aussi peut-être bientôt. Ça me fait un peu peur parce que c'est aussi un projet d'automne et je pense que d'ici un mois et demi, je vais avoir envie de changer de saison. Donc je me tâte encore un petit peu. Mais je vous explique un peu la démarche. Je vais vous présenter quelques achats aussi. Je vous en ai pas parlé en début de vidéo, je vais vous les présenter maintenant parce que j'ai acheté vraiment strictement ce dont j'ai besoin pour ce projet très précis. Je suis tombée dessus un beau matin sur Instagram. C'est un modèle d'All Forest. La dernière fois, je vous ai montré, j'ai déjà acheté plein de trucs chez eux, des modèles plutôt d'été. Et là, nouveau modèle, très automnal. Ça s'appelle Pumpkin Houses. J'ai flashé, littéralement. J'ai vu le truc sur Insta, je fais waouh, mais il me le faut, absolument. Et en plus, j'ai vu que c'était All Forest, donc voilà, ça m'a rassuré quelque part. Je sais que leurs modèles sont très bien. Donc, bah, j'ai pas hésité 2 secondes. Je l'ai acheté quasi tout de suite. Et j'ai commandé dans la foulée. Il y avait des offres. Il y avait encore plein de promos sur la maison du Canva. Je me suis fait une mini commande parce qu'en ce moment, les finances à surveiller de très près. Donc, j'ai été très raisonnable. J'ai été très raisonnable et ça tombe bien, les modèles All Forest, comme je disais tout à l'heure, le nombre de couleurs est assez limité de toute façon, donc c'est parfait. Là, en l'occurrence, il n'y a que 10 couleurs, donc voilà, je vous montre à peu près. J'ai pas encore découpé les fils ni rien, mais donc on est sur une palette très automnale quand même, avec des beaux verts, des marrons, des oranges, et avec pas mal de blanc aussi. Et je trouvais l'idée très sympa. Euh, Voilà à quoi c'est censé ressembler, je pense que je l'ai mis tout à l'heure, mais si jamais, là j'ai le temps de la remettre, je vous laisse admirer les petites maisons en forme de citrouille, quoi, avec les petits animaux, bah voilà, pour moi c'était vendu. Je vais faire ça, j'ai acheté une toile exprès, j'ai trouvé, c'est une Aïda 14 que j'ai acheté, bah voilà, comme je disais, sur la maison du Canva, c'est une Zweigard Rustico. Bah, comme vous voyez, elle est un petit peu mouchetée, donc un petit peu rêche, hein, mais je pense que ça va marcher super. Je pense que les oranges vont très bien ressortir là-dessus, et même le blanc qui est pas blanc, hein, c'est du blanc un tout petit peu verdâtre, léger, comme les courges les plus claires, vous voyez le genre de couleur. Je pense qu'elle est assez foncée, elle est un peu plus foncée en vrai que ce que vous voyez. Donc je pense qu'elle est assez foncée pour que la couleur la plus claire ressorte et que les oranges pop vraiment par-dessus. Je pense que ça va être très bien. J'ai hésité, il y avait plusieurs modèles qui me plaisaient, des choses plus ou moins rustiques. Donc, mais j'ai opté pour celle-là. Je l'ai payé 11 euros quelque chose et c'est un coupon de 54 par 50. Et le modèle en tout fait 29 par 29. Donc j'aurai largement de la place. Mais ça ira très bien. C'est pas grave si j'ai des chutes, hein, on en fera bien quelque chose à un moment donné. Que vous dire d'autre si ce n'est que j'ai très envie de le commencer, mais un peu peur bah de pas le finir, vu les autres déjà, et de changer de changer de saison avant. Je sais pas encore, je suis encore assez nouvelle dans le point de croix. Je me rends pas compte de à quel moment je vais avoir envie de changer de projet, mais vu ce qui s'est passé avec la poule d'été, je vois bien que je vais être du genre à broder 2 saisons. Ça me plaît beaucoup cette idée-là, donc après c'est pas très grave, je veux dire le projet ne va pas s'auto-détruire si je le touche pas pendant quelques mois, et je m'y remettrai quand je m'y remettrai, donc on verra. Mais si j'ai envie de le commencer, que ça me botte de le commencer, je crois que je vais pas me priver, en fait. Je vois pas pourquoi je me priverais. Donc, certainement qu'au prochain épisode, j'aurai le début d'une petite maison citrouille à vous montrer.
Et ben voilà pour aujourd'hui, vous savez tout, je vous ai tout montré, tout dit. N'hésitez pas à me dire vous sur quoi vous travaillez en ce moment, ce qui vous plaît, est-ce que vous avez commencé des beaux projets d'automne? J'adorerais les voir parce que voilà, je pense que vous avez compris que c'était plutôt ma vibe. Sur ce, je vous laisse ici, je rends l'antenne, je vous souhaite un bon week-end, un bel automne, et puis on se voit très bientôt pour la branche. Et puis on se voit très bientôt pour le prochain épisode. À bientôt.